Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. En tout cas moi je suis très contente de vous retrouver pour vous refaire bien sûr des guidances. Les guidances privées donc bien sûr ont redémarré. Donc eh ben oui, le début de la rentrée, j'ai été énormément prise pour le travail extérieur, tout ça. Donc voilà, là ça va être un petit peu plus calme, je vais pouvoir reprendre quand même régulièrement des vidéos, bien évidemment. Ceux qui ont pris des guidances privées, de toute façon, moi je continue, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà. Donc je voulais aussi vous remercier pour vos j'aime, merci pour celles qui m'ont laissé des commentaires, parce que je dis celles parce que pour l'instant c'est des dames, en tout cas... pas de messieurs au niveau commentaires, mais merci en tout cas à vous sincèrement. Allez, ce que j'avais envie de faire comme d'habitude, on ne change pas les petites habitudes. On va aller voir par rapport là à l'énergie. Vous bien sûr, comme d'habitude, vous aurez un titre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Je fais vraiment sur l'instant, le moment, comment... Voilà, je prévois pas à l'avance forcément les tirages. Pour ceux, bien sûr, et celles qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir. Donc, je suis Caro. Donc, enfin, Carole, exactement. Je suis médium. Donc, je fais aussi des séances de médiumnité. Voilà. Et lors des tirages, que ce soit en général ici ou bien sûr en privé, il y a des messages, des petites, comme je dis souvent, comme ça fait comme des petites scènes, des vidéos qui passent dans ma tête. Donc voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour votre énergie, toi qui me regarde. Donc ça reste du général comme d'habitude. Donc tu prends uniquement ceux qui te parlent, ceux qui résonnent. Le reste... et tu prends pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai en message à côté? On t'a parlé d'appui, on te parle d'union, on te parle de sagesse. Là, pour moi, tu vas prendre conscience de certaines choses par rapport à une situation où il y a une union. Alors on va aller voir large, l'union ça peut être aussi l'engagement professionnel ou vraiment des liens très forts au niveau amical. En tout cas quelque chose où il y a vraiment quelque chose de très important pour toi. Là tu vas, pour moi on me parle, tu vas découvrir, tu vas apprendre par rapport à cette union, à cet engagement que c'est sûr. Donc est-ce que au niveau professionnel en ce moment tu sais pas trop où tu vas, ou tu sais pas s'ils vont te mettre un CDI, tu sais pas par rapport à ton projet, pour moi il y a quand même un oui pour certains, tu as un appui en tout cas par rapport à ton projet professionnel. On te dit aussi que ton union, en tout cas au niveau sentimental, il va y avoir quelque chose quand même de stable. Il y a quelque chose en ce sens où il y a quand même aussi une rencontre au niveau sentimental. Tu es peut-être quelqu'un qui va te faire une déclaration, ou quelqu'un que tu vois peut-être tous les jours, ou que tu n'as pas fait attention, et que là tu vas regarder cette personne différemment, d'accord? C'est comme ça que je le perçois, voilà. Allez, on va aller voir, je vais prendre en 5 cartes. 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Toi qui me regardes, homme ou femme, qu'est-ce que j'ai? Tu as du changement, d'accord? Pour toi, le consultant ou la consultante, et tu es un homme, d'accord? Tu as un masculin ou une énergie masculine qui est à côté de toi. Cette personne qui est à côté de toi n'est pas bien. C'est quelqu'un qui devrait peut-être avoir une autre vision des choses, devrait prendre un autre chemin pour qu'elle se sente mieux, d'accord? Bon. Cette personne, là, il y a quelque chose, effectivement, c'est quelqu'un à côté de toi qui n'est pas bien. Ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un de ta famille, peu importe. Mais en tout cas, cette personne n'a pas été bien. N'a pas été bien, et c'est quelqu'un qui quand même va bouger les choses, va changer son regard sur la situation, sur ce qu'elle traverse, tout simplement. Elle est quand même à côté de toi, donc cette personne, elle est quand même très très proche de toi, et c'est une personne, bon, elle te regarde pas, elle regarde plutôt pour l'instant ce qui ne va pas dans sa vie, mais
ce qu'elle regarde là, donc effectivement ce qui ne va pas dans sa vie, mais c'est pour aller, pour avancer, tu vois, c'est quelqu'un qui prend quand même, comment dirais-je, le taureau par les cornes et qui va bouger les choses. On a quand même la carte des changements par rapport à vous deux, donc c'est plutôt pas mal. On a le changement et le trafic, donc il y a cette idée de quelque chose qui bouge, qui change. Toi, tu n'as pas été bien en rapport avec cette personne, d'accord? Cette personne, alors, je sais pas, j'ai le mot écraser. Est-ce qu'elle a essayé de t'écraser peut-être? Est-ce qu'elle a été piquante? Est-ce qu'elle t'a... cette relation peut-être t'a empêché d'avancer quelque part, mais il va y avoir quand même un changement par rapport à vous deux, d'accord? Par rapport à cette situation que tu traverses avec cette personne. Tu me diras en commentaire si tu te... Voilà, si tu te retrouves, si ça te parle, hein, c'est aussi important de savoir aussi ce que toi tu traverses. Alors, je vais prendre cette carte. Ce jeu de cartes me parle très rarement, mais quand il parle, bon, bah, voilà, je le prends, hein, tout simplement. Moi, je ne choisis pas les cartes en amont, c'est vraiment sur le moment du tirage. Mais généralement, pour commencer, j'aime bien quand même les... Alors, pour toi qui me regarde, donc on va aller voir quand même avec cette personne. Voilà, les choses cachées, les choses dévoilées, là. Ce qui est actuellement, c'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qui est là? Alors, j'ai pas pris mes lunettes. Tu vois, il y a des ennuis, il y a quand même au niveau sentimental, il y a de l'incertitude, hein, dans cette relation. En tout cas, c'est ce qui est là. C'est vraiment, on parle, hein, quand même ah, là, j'ai pas mes lunettes, c'est affinité élective, donc il y a un mariage. Tu vois, par rapport à cette union, on voit que c'est quand même l'incertitude, on a des ennuis dans ce qu'on traverse, on sait pas trop quoi. Alors là, on voit qu'il manque une maturité dans cette histoire, d'accord? C'est vraiment cette idée on va se rebeller parce que on n'arrive pas à avancer. Il y a comme je t'ai dit, hein, en message tout à l'heure, cette personne a des ennuis, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui est en train de régler quelque chose dans sa vie, et là on voit bien que on se bat, peut-être que cette personne, ou en tout cas vous vous battez pour que cette union se fasse, effectivement, mais on se sent seul, parce qu'on vous parle là, il y a quelqu'un de célibataire, d'accord? Il y a quelqu'un qui est célibataire. Si c'est pas le cas, on se sent seul dans cette histoire. Donc, amis célibataires, si effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez, voilà, il y a eu un premier contact, vous voyez juste comme ça, il n'y a rien de concret pour l'instant. C'est vraiment un début un peu compliqué dans cette relation. Si effectivement vous êtes en couple, on se sent un petit peu dans la solitude dans ce couple-là, d'accord? Voilà, alors on vous parle d'adultère, on vous parle de tromperie, on vous parle qu'il y a quand même une tierce énergie ou une tierce personne, d'accord? Il y a quelque chose qui vient un peu perturber quand même beaucoup pour certains cette relation. Alors, les choses cachées. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, d'accord. Alors, la consultante. La consultante. Qu'est-ce qu'elle me dit, la consultante? Conformiste. Ok, là on a fin de parcours. Ok. Délire parano. Ok. Fin de parcours. Alors, bon, ça c'est un peu... Ces cartes sont un petit peu... Dans les mots, ils sont un petit peu durs parce qu'on vous parle de délire, de parano, fin de parcours, non. Alors moi, ce que je ressens tout de suite là, alors comme je vois fin de parcours et parano et délire... Non, tu te fais pas un délire, tu n'es pas parano, il y a bien quelque chose qui ne va pas, peut-être que cette personne, tu dis, ouais, mais non, c'est toi qui délires, tu te fais des films et tout. Et non, tu dis, non, il y a bien quelque chose qui va pas. Donc là, pour moi, il y a quand même une fin, je ressens une fin quand même, hein, d'accord? Bon, on vous parle de famille unie, Felicity, ok. Et on vous parle d'un masculin. Bon, il y a bien cette idée de masculin. On est bien quand même... tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a une tierce énergie. Il y a une tierce personne. Il y a quelque chose qui vient bousculer votre vie à tous les deux. Que ça a du mal à démarrer.
Là, il y a eu un couac. On voit pourtant qu'on est... Là, on voit qu'il y a eu quand même quelque chose d'uni. Il y a quand même quelque chose de bien à faire avec cette personne. Mais tant que cette personne ne se remettra peut-être pas en question, ça peut être compliqué. D'accord? Parce que là, on voit bien fin de parcours quand même. Donc, moi, je pense que cette personne, si vous vous mettez, dire, écoute, moi, j'en ai marre, pour moi, c'est fini, parce qu'on voit bien que toi, consultant, tu mets bien fin d'une situation, tu veux mettre fin à une situation, et c'est là que cette personne peut avoir un déclic. Ok? Parce que cette personne est quand même dans cette idée de... Il y a quand même une chance affective. Cette personne va se rendre compte qu'au finalement, elle risque de te perdre et qu'elle se rende compte, et c'est très bien, que tu es quelqu'un de bien. D'accord? C'est quelqu'un qui peut dire oui, mais non, t'inquiète pas, c'est dans ta tête, machin, ça va pas. Mais quand vous allez vous mettre, comment dire, les pieds dedans et vous allez dire à cette personne, bah moi, j'ai pas envie de continuer parce que ça me plaît pas et ça va pas. Tu vois, tu vas t'imposer, et ben cette personne du coup se remettre en question. D'accord? Donc là, on est dans une relation, dans ce tirage, dans une continuité, où il y a quand même une mise en ordre. En tout cas, il y a des choses à dire. Hostilité, ok. Ça, c'est quoi? Ok. Donc là, on est sur un féminin... ouais, toi, en tout cas, tu es une femme ou un homme amoureux, il y a quand même, tu as des sentiments, on va dire, pour cette personne, mais il va y avoir l'hostilité. C'est pas parce que tu as des sentiments pour cette personne que tu vas accepter cette situation, que tu vas dire amen à tout. Tu es une femme d'exception ou un homme exceptionnel, d'exception, donc tu vas t'imposer, tu vas quand même prendre le risque, quand même, tu vas pas avoir peur d'être dans l'hostilité, de te dire non, ça ne va pas. D'accord ? Tout simplement, tu vas, voilà, tu dis non, moi ça me plaît pas. Et là, c'est ça que cette personne va bouger. On a vu que cette personne n'était pas bien, ok. Cette personne a le droit de ne pas être bien, mais qui te disent, ben non, c'est dans ta tête, c'est toi ou machin, non. Mais cette personne va prendre conscience quand même, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir. Pourquoi ça tombe ça? Ok. Allez, on va aller voir au niveau de cette personne. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qui reflète déjà dans sa tête? Non, cette personne, bon, va quand même, cette idée quand même vers l'automne-hiver, va aller vers une évolution par rapport à votre situation. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'en ai une troisième? Merci. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre en maturité, qui va prendre le temps d'analyser. Comme je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui va dire ouais mais non, c'est dans ta tête, tu délires, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Mais quand vous allez le mettre un peu au pied du mur et qu'au final vous allez même plus peut-être vous fâcher ou quoi que ce soit, vous allez dire non, moi ça me plaît plus, voilà, moi je préfère arrêter. Pas lui mettre, comment dire, oui, si tu changes pas, moi je m'en vais. Non, vous n'allez pas lui mettre un ultimatum. Vous allez aller direct. Et là, c'est ce qu'on vous conseillerait d'aller direct. Après, ça reste du général. Hein. Après, rien de vous un tirage personnalisé pour voir vraiment votre situation et voir vraiment ce que cette personne vraiment elle veut. Là, vraiment, c'est quelqu'un quand même qui a cette idée de changement entre l'automne et l'hiver vers une évolution vers le soleil, vers une maturité. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'analyser ce que vous lui avez dit, de prendre le temps de régler ce qu'il a à régler et de revenir en mieux. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même, c'est pas quelqu'un de borné, qui est focus dans son truc. Non, c'est quelqu'un à un moment donné qui va se dire ouais, il y a peut-être quelque chose qui va pas, il y a peut-être quelque chose que quand même oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va arrêter de faire l'autruche. Et c'est très très bien. Alors on va aller voir, une fois que monsieur ou madame a fini de faire l'autruche, on va voir en 3 cartes comment ça va se passer pour vous. Et bien regarde, on a la grande prêtresse qui va t'indiquer au final
que c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande sagesse, qui va observer, qui a observé et qui va s'écouter, qui apprend que effectivement c'est quelqu'un qui a envie, qui est quand même qui est pas bête, donc c'est quelqu'un quand même qui va prendre les choses différemment, qui va observer. Donc l'évolution c'est waouh, regarde, on a le cavalier de coupe qui te ramène cette petite rose. C'est quelqu'un, tu vois, qui va prendre le temps d'analyser. C'est quelqu'un, comme je te dis, qui va faire preuve d'une grande sagesse, qui va savoir que s'il continue à être dans cet état-là, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être prendre le temps de réfléchir, et c'est très bien. Mais quand cette personne, effectivement, va revenir avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient avec une grande confiance, qui a un nouvel idéal avec toi, qui a du romantisme, tu vois, qui va venir faire la paix avec toi. Plutôt porteur de bonnes nouvelles quand même. Bon, j'en voulais 3, il y en a 4. Donc 4, pour moi, il va y avoir une stabilité entre vous quand même, vraiment. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc il y a bien quand même une harmonie, un épanouissement. Voilà, cette personne va être épanouie avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, alors on tape avec le marteau, ok. Alors là, avec le 9, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'éloigner, effectivement. Là, on voit qu'il se quand même, hein, qu'il se tire les cheveux, hein, ça va pas avec le marteau, et là, il y a quelque chose. Alors, avant de lire la carte, vraiment, au niveau des images, c'est comme s'il y a quelque chose. Au final, c'est pour ça qu'il va prendre le temps d'analyser, mais c'est quelqu'un qui va revenir, qui a des sentiments pour toi. C'est quelqu'un avec le marteau là qui fait avec sa tête, c'est vraiment cette idée de ça me casse les pieds, j'ai envie de changer les choses, c'est quelque chose d'insupportable, donc il va falloir que je change quelque chose, voilà, pour que ça aille mieux, et que on me dit que voilà, c'est comme si cette personne va dire, mais cette personne c'est une belle personne, c'est une bonne personne, et si je fais le con ou la conne, je vais la perdre, d'accord? Donc là, il y a quand même une grosse remise en question par rapport à cette personne, et tant mieux, d'accord? Tant mieux. Donc là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les tensions, dans les insomnies, dans le stress. C'est quelqu'un, tu vois, avec le marteau, c'est pas, ça arrête pas de dire, mais toi, comme si on disait, mais tu fais le con, tu fais la conne, tu vois, c'est vraiment dans cette idée-là. Avec le 8, donc là, une autre signification, bien sûr, c'est l'équilibre, c'est le verdict, c'est la lucidité, c'est quelqu'un qui va arrêter de se prendre le chou, c'est quelqu'un qui va arrêter de stresser, c'est quelqu'un qui va se laisser aller, mais c'est très dur pour cette personne, mais il va prendre le courage, cette personne va prendre le courage justement d'affronter ses sentiments, et c'est un très beau tirage. Donc on va aller voir toi quand même, hein, par rapport à cette personne, quand elle va revenir. Est-ce que je prends celle-ci? Ouais, je vais prendre celle-ci. Voilà, quand elle va revenir, toi, eh ben, c'est quelque chose que tu espérais, mais que toi, tu avais quand même... Alors, l'espoir, on dit fait vivre, mais attention, moi, je fais très attention à l'espoir qui fait vivre, hein, parce que faut faire très attention à ça. On peut espérer quelque chose dans sa vie, mais on reste pas figé 24 heures sur 24, être voilà, dans son truc. Oui, oh là là, j'attends de ces nouvelles, je suis pas... Et puis qu'on n'est pas bien, on ne vit pas, on est complètement obsédé par oui, j'espère. Non, l'espoir, oui, c'est bien, mais il faut continuer à vivre, faire des nouvelles rencontres. Et c'est là qu'on ne s'attend pas que les choses arrivent. Donc toi, en tout cas, la chose que tu espérais, c'est que, effectivement, que cette personne qui est partie, ou que toi, t'es parti, elle revienne. Toi, t'es parti. Okay. Et il y a eu une pause. Ok. Mais on sait qu'il y a de l'amour. On sait qu'il y a de l'amour. Toi, en tout cas, tu espères, et ça va venir. Tu vois, tu espères, tu t'étais reconcentré sur toi. Tu as purifié, tu as changé, tu as fait quelque chose autre. Tu étais concentré sur toi, tu as écouté ton intuition, tu savais que cette personne allait revenir, d'accord? Parce que tu savais que cette personne était agitée. C'est quelqu'un qui avait des choses à mettre en place dans sa vie, d'accord? Et puis, bah,
Voilà, toi en tout cas, cette expérience, en tout cas de parcours avec cette personne, ça t'a appris aussi à lâcher prise, à apprendre. J'aime bien parce que j'ai l'apprentissage, à apprendre et à s'évader. Ça t'a appris aussi cette relation à lâcher prise, à savoir dire non, et puis accepter certaines choses. Et c'est ça qu'il faut en conclure, c'est que aussi c'est important de vivre certaines choses pour nous apprendre aussi à lâcher prise et à penser aussi à soi, tout simplement, à notre propre bonheur avant tout. Toi en tout cas tu as l'espoir et ça va se passer, ça va arriver. Ouais. Donc, tu vas avoir des nouvelles, d'accord. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne, on l'a vu, hein. Et cette personne va te faire une proposition qui risque de t'étonner. Que cette personne, effectivement, elle a envie quelque chose avec toi. Elle va te dire, bah voilà, moi, je ne peux pas t'oublier, en fait. Il va pas dire, oui, tu es sous ton emprise, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui pense à toi, qui va te dire, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie de changer les choses, j'ai plus envie de tourner en rond, voilà, j'ai envie vraiment d'évoluer avec toi. Et tu vas être surprise, hein, d'accord. Tu vois, comme tout à l'heure, je te l'avais dit, hein, cette personne va te faire une déclaration, on a bien confirmation, hein, déclaration, hein, je te l'avais dit tout à l'heure. Un très beau tirage. Voilà les amis, en tout cas je compte sur toi. Je compte sur vous pour liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Et si tu as des idées de guidance, n'hésite pas en tout cas à m'en faire part soit dans la barre de commentaires, soit par le lien de mon mail qui se trouve en bas de cette vidéo. Puis pour tout renseignement sur mes guidances privées, n'hésite pas en tout cas à me contacter. À très bientôt.